prie, la porte s'arrête. Je vois une tempête, je m'arrête, je sors, je parle la tempête ou dans l'auto, je parle avec autorité, ça s'arrête. Tu as une autorité là. Mais tu es tellement habité dans le monde, tu crois que Jésus, le pouvoir de Jésus n'agit plus. Il agit toujours. Donc on peut changer une nation par nos prières. Sauf que nous sommes paresseux. Amen. L'exemple du monsieur du rocher le dimanche, le chauffeur qui avec qui on a fait un deal pour qu'il voit sa gloire et la gloire de Dieu, m'a beaucoup touché. Le temps ici, le cœur des Québécois est ouvert. Parlez de Jésus aux Québécois, ne les critiquez pas, ne les croyez. Parlez simplement que Jésus vous aime et parlez, vous allez voir. Amen. Hier, on était à l'hôpital avec Gloria. Et je parlais avec des témoignages de Michel, comment l'ennemi avait persécuté à la valade de clous, et puis ça n'a rien fait. Le fils de notre monsieur pour qui on avait prié dit, ah, si ton Dieu avait préservé un enfant dans la vallée de clous et il est encore vivant, je vais réexaminer bien ton Dieu là. C'est Sylvain qui a dit ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Hébreux 12, verset 2, frère Nari, rapidement. Et on va verset 2. Ayant le regard sur Jésus, qui suscite la foi et l'amène à la perfection, en échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprise l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Et verset 3. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part de pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Amen. Amen. Alléluia. Considérez en fait celui qui a supporté l'opposition contre sa personne, une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lâchiez point l'âme découragée jusqu'au sang en luttant contre. Parce que lui, il a vaincu cette opposition. Amen. Quand je dis d'être patient avec les fils de la rébellion, les gens qui sont dans le monde, ils vont vous persécuter. Ils vont s'opposer à vous. Au travers le boss qui est franc-maçon là, il lui-même ne va pas comprendre pourquoi il te persécute. Amen. Il me bien aimer, je vais parler sur ton mari, il me bien aimer mes filles qui a honte. Amen. Et elle travaille la nuit depuis. Mère avec 4 enfants, elle travaille la nuit, c'est fatigant, elle ne peut pas s'occuper, surtout quand les enfants, elle ne peut pas dormir. Amen. Vous êtes la sœur Guylaine, n'est-ce pas? Amen. On a prié, ma fille, sois calme, on va prier. On a prié. Un jour, elle est allée voir son boss. Il dit, est-ce que vous ne pouvez pas me changer les chiffres? Il dit, non, oublie. Toi là, tu viens de t'engager, tu viens de demander ça. Oublie ça. On ne peut pas le faire. Comme ça, quand il y a des femmes autoritaires, ils commencent à répondre aux gens. Hein? Oublie ça. On ne peut pas en faire. Ok? Elle est rentrée. Le lendemain, elle retourne au travail. La boss l'a pas aidé. Toi, tu pries, hein? Je n'ai pas dormi toute la nuit à cause de toi. Hein? Je n'ai pas dormi toute la nuit à cause de toi. Je te chante des shifts maintenant là. Je n'ai jamais fait ça que là, je chante. Et là, je suis venu travailler. Elle m'a appelé, dit, frère, on va louer Dieu. Amen. Qui joue avec les... Amen. Elle était soumise à son autorité. Elle était patiente. On a fait la chose qu'il faut faire simplement. Prier. Moi, je ne crois pas à la chrétienté de revendication avec des pancartes remplies de haine. Je ne crois pas à ça ou à la chrétienté politique qui est aux États-Unis. Je ne crois pas à ça. Amen. Et d'ailleurs, tu trouves, il y a un peu drôle. Du tout, quand tu regardes les démocrates plus proches de la chrétienté que les républicains qui disent qu'ils sont chrétiens. Alors, je vois mal les chrétiens en train de s'emparer des choses politiques. Alors, je ne crois pas que la politique, la chrétienté aujourd'hui se mélange avec la politique. Nous avons des justices sociales qui nous intéressent. C'est par la prière que nous faisons avancer les choses. Alléluia. Nous ne pouvons pas de l'épité chrétien, il n'y a pas de problème. Mais c'est toujours pas dans la douceur, la prière. Parce que quand la revendication devient forte, la guerre vient dans le cœur, là, nous perdons. Nous ne gagnerons jamais vers la haine comme chrétiens. Alléluia. Amen. Je vais te demander notre soeur aujourd'hui, elle travaille le jour. La bosse n'a pas pu dormir la nuit. Ce qui fait que dans le travail, tout le monde était intéressé à elle. Il y a une dame qui avait un enfant malade. Elle a pu envoyer une email pour qu'on prie pour l'enfant. Alléluia. Dieu est bon. Amen. Alléluia. Ok, on va terminer par là. Alléluia. Mais on va juste, la prochaine fois, on va entrer en détail. J'ai 5 minutes encore pour parler du fruit de la bonté. Amen.
Dieu est bon. Dieu est bon. Tout le monde chante ça. Amen. Mais c'est que les gens ignorent que si Dieu est bon et que toi tu as l'Esprit de Dieu en toi, tu dois être aussi bon comme Dieu est bon. Sauf que tu n'arrives pas à exprimer cela. Amen. Nous allons voir dans la précarité, dans les moments difficiles, les moments de crise, ou quand le pays est en guerre, ou quand la propriété est partout. C'est là où on voit des gens merveilleux, pleins de beauté. Des situations de guerre, vous allez voir même dans la guerre mondiale, mais dans les guerres qu'il y a dans nos pays là, vous allez voir que quelque part Dieu a toujours ses enfants pleins de beauté. Parce que quand tout va bien, tout le monde est bon. Mais quand c'est quel sur quel tu comptes, tu n'as plus. Amen. Mais là, il faut tellement d'aider l'autre. Ou de donner même ta propre subsistance à l'autre. J'ai parlé d'histoire des morceaux de pain. Tu as un morceau de pain que tu avais préparé, tu vas manger le matin au linge pour le travail. Ton ami arrive au travail, à la maison là. Ou tu avais préparé un peu de semoule qui était resté au fond du sac. Déjà, tu avais préparé le soir et puis un ami arrive. Tu attends que l'ami parte pour préparer. Je ne connais pas encore c'est quoi la beauté. Alléluia. Amen. Amen. Le monde cherche des gens bons. Quand je dis que nous sommes la lumière du monde, on doit avoir dans les chrétiens les gens bons. Malheureusement, beaucoup d'entre nous sont encore comme les pharisiens. Vous connaissez l'histoire du Samaritain, non pas du bon Samaritain, parce que le bon Samaritain n'existait pas dans la Bible. L'histoire des Samaritains. Le premier à passer était un pharisien, le second à passer était un scribe. C'est des gens qui connaissaient la loi. Ils ont laissé la personne blessée par terre, ils sont passés à côté. Il est impur. Il est un drogué. Et il y a des gens qui enseignent de donner aux pauvres. Qui donne aux pauvres, ils te volent la chance. C'est des stupidités, ça. Voler la chance. On peut voler quelque chose à Jésus-Christ. Oh. Toi, tu donnes au nom de Jésus-Christ. S'il a fait ses sortilèges, ça ne t'aide pas. Tu donnes au nom. Il dit, je te donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a des enseignements chrétiens comme ça là. Et tu ne sais pas pourquoi il est dans le malheur. Je dis, mais pourquoi dans le malheur, ce n'est pas mon problème là. Moi, mon problème est qu'il est dans le problème et je le vois qu'il est drogué. Quand quelqu'un est drogué, est-il pauvre ou pas? Il est pauvre, il n'a plus sa capacité. Amen. Il n'a plus sa capacité. Je prie qu'un jour on va avoir ça pour les aider. Les aides chrétiens, d'éducation chrétienne, purement chrétienne. Alléluia. Amen. C'est parce que les gens ne comprennent pas que quand je vais te parler de mon histoire là, mon histoire avant la chrétienté, ce n'est pas une histoire rose. La partie rose, parce que j'étais un gars bien, tout le monde m'aimait dans mon quartier, tout ça, mais ils ne savaient pas que j'avais des petits coups de rire, je faisais avec mon fils Benjamin, un peu trop taquin. Amen. Mais quand on était sauvés par grâce, les autres sont encore dans l'ignorance. Nous devons développer simplement la beauté avec eux. On va voir ça en détail dimanche prochain, comment les fruits de la beauté va se développer dans la précarité. Amen. On va voir aussi la bienveillance. Je vais juste te dire rapidement. La bienveillance ou la serviabilité. Un chrétien doit servir. Amen. Jésus est venu comme notre serviteur. Il nous demande de nous d'être les serviteurs les uns, les autres. Tu ne sers pas parce que tu sers parce que tu as les 2 mètres, les 2 pieds, tu peux faire quelque chose pour l'autre. Tu ne peux pas voir ton frère dans le malheur, le laisser comme ça alors que tu peux aider. Tu dois pouvoir servir. Alléluia. Et je dis que la bonne serviabilité, c'est dans l'épreuve. Pas quand tout va bien. Amen. Quand tout va mal et que tu n'as rien, la seule chose que tu as, tu sens que dans ton cœur l'esprit il fait ça. Tu sèmes ça. Tu vas voir souvent, c'est la clé des grandes bénédictions. Une personne serviable. Amen. Les gens comme Dorcas dans la Bible, Tabitha si vous voulez, et ils ont été ressuscités à cause de la serviabilité. C'est des gens, et de passer son temps à aider les gens. Si tu es chrétien et que tu es encore radin ou radine, donc tu n'as pas encore connu Christ. Alléluia. On va entrer en détail dimanche prochain. Comment dans la précarité cela se développe. Alléluia. Et puis dimanche prochain, certainement, nous allons voir aussi la fidélité. Fidèle, la confiance en Dieu. Amen. Amen. Je commence toujours par l'histoire du mariage. Quand il y a une entreprise qui ferme quelque part, ici au Canada, au Québec, souvent les gens ont l'habitude de déménager du côté de l'entreprise pour vivre là où l'entreprise. Ils ont fait 20 ans. Quand l'entreprise ferme,
Allez voir les statistiques à l'état civil. 6 mois après, à la cour, c'est le divorce qui commence. Pourquoi? Parce que l'argent qui est entré n'entre plus. Alors la fidélité de ces personnes-là, ce n'est pas une fidélité. Amen. Ça peut être vice-versa aussi. Il y a des hommes qui ont épousé les femmes à cause de moyens aussi. On parlait de ça de quelqu'un de mes amis comme ça là. Et puis il disait non, certainement il a abandonné à cause. Elle a abandonné sa femme parce qu'il avait épousé la femme parce que c'était l'enfant des ministres. Je dis mais il est quand même un médecin, il est quand même spécialiste. Je ne dis pas spécialiste. Alors, et puis, bon, je sais certainement que mon ami avait épousé la femme à cause des richesses. S'il le veut, je ne sais pas. Mais je sais qu'aujourd'hui que le mariage est fini. Alléluia. Dieu va éprouver ta fidélité devant lui. Il va éprouver ta fidélité envers les autres. Les vrais amis s'éprouvent. On a vu la fois passée que dans l'épreuve, les amis se montrent frères. Je dis que le fruit de la fidélité, un chrétien doit être quelqu'un de fidèle. Surtout quand ça va de pair aussi avec la parole donnée. Quand tu as donné ta parole, même s'il y a des risques ou des périls, tu respectes la parole. Alléluia. C'est ce que nous verrons dimanche prochain, la fidélité envers Dieu, la fidélité envers l'Église et la fidélité envers le prochain. Père, nous bénissons ton Saint-Nom. Nous te rendons tout simplement grâce encore pour ta parole aujourd'hui, Père véritable. Merci de nous aider, ô Dieu vivant, aujourd'hui. Par la parole que nous avons écoutée, ô Dieu, qu'en nous soit exprimé, ô Dieu, le fruit de la patience. Par toutes choses, patience, ô Père, quand tu nous as donné des promesses claires, patience envers les autres qui ne voient pas les choses comme nous. Patience, encore une fois, envers le monde qui ne te connaît pas. Nous te rendons grâce car tu es venu, tu es mort pour tout le monde entier, pour les péchés du monde entier. Père, nous te rendons grâce pour nous rendre patients et de cette patience, nous soyons actifs auprès de la prière pour que beaucoup viennent à toi. Père, nous bénissons ton Saint-Nom et nous te rendons grâce. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.